La France est libérée progressivement en 1944 grâce aux deux débarquements de Normandie et de Provence. Le général de Gaulle restaure la République en créant le GPRF, Gouvernement provisoire de la République française, et il s'entoure des chefs de la résistance pour restaurer l'ordre. Les Français sont heureux d'être enfin libérés du joug nazi, mais hélas, l'heure de la vengeance a sonné. Les collaborateurs sont recherchés, ils sont exécutés sauvagement. Les femmes qui ont eu des relations avec les Allemands sont jetées à la vindicte populaire. On leur crache dessus, on leur jette des pierres, on leur tond les cheveux et parfois on leur dessine des croix gammées sur le front. De spontané, l'épuration devient légale, c'est-à-dire encadrée par la loi. Par exemple, le maréchal Pétain est jugé et condamné à mort. Puis il est gracié par le général de Gaulle. Les exécutions se réduisent et les peines prononcées sont surtout des peines de travaux forcés, de prison, ou alors en majorité la dégradation nationale, c'est-à-dire la perte des droits civiques. Depuis 1954, la France est enlisée dans la guerre d'Algérie. Le pays est divisé, le gouvernement est paralysé entre les partisans de l'indépendance et ceux qui y sont hostiles. En 1958, des violentes émeutes éclatent en Algérie, le pays est au bord de la guerre civile. La France se trouve menacée de dislocation et peut-être de guerre civile. Tels sont les mots prononcés par Charles de Gaulle dans son discours du 1er juin 1958. Il se propose de reprendre la direction du pays, mais à une seule condition, changer la Constitution et passer à une 5e République. Le 10 mai 1981, c'est François Mitterrand qui remporte l'élection présidentielle. C'est un président socialiste, donc un parti de gauche. Depuis 1945, tous les présidents élus étaient de droite. C'est donc ce qu'on a appelé l'alternance. Mitterrand mène une politique de réforme sociale pour favoriser les ouvriers et les milieux modestes, comme par exemple le SMIC, salaire minimum, la semaine de travail à 39 heures, la retraite à 60 ans, une 5e semaine de congés payés, et il abolit aussi la peine de mort et il nationalise certains secteurs économiques. À partir de 1985, la crise économique touche la France. Le chômage augmente et les politiques sociales coûtent trop cher. C'est la droite qui remporte les élections législatives de 1986.
François Mitterrand est donc obligé de nommer comme Premier ministre Jacques Chirac, qui est de droite.